Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle vous pourrez entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à me laisser un like et t'abonner à la chaîne afin de ne rien manquer du contenu que je partage ici régulièrement. Ici, nous parlons de cosmétique et son écosystème. Si tu veux entreprendre, si tu veux apprendre ou bien si tu veux augmenter tes connaissances dans la cosmétique, tu es à la bonne chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un thème intéressant. Nous allons parler du pH. Quel est le pH de vos produits cosmétiques? Si tu veux fabriquer un produit cosmétique, il est important de mesurer le pH. Mais maintenant, quelle est l'échelle que tu dois prendre? Quelles sont les mesures que tu dois prendre? Quelles sont les mesures du pH appropriées pour la fabrication de ton produit cosmétique? Parce que si tu veux devenir professionnel, tu dois agir comme des professionnels et ça commence par mesurer le pH des solutions que tu fabriques, parce que les produits que tu vas fabriquer vont s'appliquer sur la peau. Il ne faudrait pas que lorsque tu fabriques les produits, ça irrite des gens ou bien ça crée des allergies, etc. Donc, il faut réduire cela au maximum et ceci passe par le pH. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire d'abord te définir ce que c'est que le pH, puis te donner le pH de notre peau parce que notre peau produit aussi du pH. Donc, et c'est en fonction du pH de notre peau que nous adaptons maintenant les différents types de pH que tu pourras trouver dans les différents produits cosmétiques. Donc, abonne-toi à la chaîne tout simplement en cliquant sur le bouton en dessous s'abonner et clique sur la cloche de notification. Laisse-moi aussi un like et pourquoi pas à la fin de la vidéo me laisser un commentaire. Déjà, c'est quoi le pH? Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Il mesure tout simplement l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Sa valeur va de 0 à 7 et de 7 à 14. 7 étant la valeur neutre ou bien la valeur basique. Maintenant, le pH est aussi sur la peau, comme je te le disais en introduction. Le pH, nous pourrons trouver le pH sur la peau et il est généralement de 4,7 et 5,75. C'est bon. Maintenant, cette acidité est due tout simplement au fait que la peau produit des acides qui vont lutter contre les agressions extérieures. Donc, c'est la partie aqueuse du film hydrolipidique qui protège les couches externes de la peau. Maintenant, il faut comprendre que un pH acide ou trop basique peut causer des irritations. C'est pour ça qu'il est important de mesurer le pH de son produit. Maintenant, quel est le pH de notre peau? Déjà, il faut savoir que notre peau commence d'abord à être neutre. Ça commence par là. Donc, notre peau commence à avoir un pH à 7, notamment la peau des bébés ou bien la peau des nourrissons lorsqu'ils naissent. Lorsque les enfants naissent, ils ont une peau neutre. Et avec le temps, au fur et à mesure qu'il y a des transformations hormonales, il y a les changements de notre peau, nous évoluons avec différents types de pH. Mais avant de connaître le pH de ta peau, il faudrait que tu connaisses d'abord ton type de peau. Ça ne servira à rien de connaître le pH de ta peau et si tu ne connais pas ton type de peau. Maintenant, il y a plusieurs, tu peux trouver ça partout sur Internet, ton type de peau. Je vais te donner une petite astuce. Si je veux connaître ton type de peau, utilise un papier en soie ou bien tout simplement un papier mouchoir. Tu mets sur la zone T, c'est-à-dire au niveau du front et le long du nez jusqu'au menton. Et tu mets aussi un autre sur la joue. Si tu constates que ce papier est mouillé et a de l'huile ou bien a de sébum, assez de sébum, ça veut dire que tu as une peau grasse partout, que ce soit sur les joues ou sur la zone T, ça veut dire que tu as une peau grasse. Mais avant, préalablement, il faudra d'abord laver très bien ton visage et laisser pendant 30 minutes avant de faire ce test. Maintenant, si tu mets ton papier sur la zone T et sur les joues, tu constates que au niveau de la zone T, c'est mouillé, c'est huileux, mais au niveau des joues, ce n'est pas le cas, ou bien au niveau des joues, c'est huileux et sur la zone T, c'est pas le cas. Ça veut dire que tu as une peau mixte, tout simplement. Maintenant, si tu constates que ton papier est légèrement mouillé, c'est pas assez mouillé, ça veut dire que tu as une peau normale. Si tu constates que ton papier est totalement sec, ça veut dire que tu as une peau totalement sèche. Maintenant, les pH dépendent de ton type de peau. Par exemple, la peau normale, tu avoisines entre 5,5 de pH. La peau grasse ou acnéique, parce que généralement les peaux grasses sont acnéiques, est généralement alcaline et avec un pH supérieur à 6. La peau mixte, quant à elle, a un pH allant de 5,5 à 6. Et tandis que la peau sèche, elle a un pH vraiment très acide et au niveau de 4,5. Vous voyez que ce n'est pas loin des 4,7 où se situe le départ de notre pH pour les peaux adultes. Maintenant, quels sont les pH des principaux produits cosmétiques? Si tu veux fabriquer des produits cosmétiques et tu veux connaître le pH, tu veux mesurer le pH
afin que ton pH soit adapté au type de peau. Je rappelle que le pH normaux commence entre 4,7 à 5,75. Donc, c'est entre 4,7 à 5,75 le type, en moyenne, l'intervalle du pH de la peau. Donc, il s'agit ici des pH de référence de fabrication. Donc, si tu fabriques, par exemple, des crèmes de visage, tu dois savoir que le pH doit être à 5,5, donc on est entre 5,5 ou 5,6. Tu dois tourner autour de cette mesure-là. Quand je parle de crème de visage ici, je parle de tout type de crème de visage, que ce soit des crèmes de visage hydratantes, éclaircissantes, revitalisantes, tout ce que tu veux. Donc, la famille des crèmes de visage. Ensuite, nous avons les crèmes de corps. Les crèmes de corps, c'est tout simplement les laits, les émulsions, etc. Donc, elles doivent être situées entre 5 à 7,5 de pH. Ensuite, nous avons les soins capillaires. Quel que soit le soin capillaire, crème capillaire, lotion capillaire, huile capillaire, etc., doivent aussi entre 4,5 à 5 de pH. Et ensuite, tu as les gels de douche. Les gels de douche doivent être entre 5 à 7,5. Je rappelle ici que tous ces pH, ce sont des familles. J'ai sorti ça sous forme de famille. Je ne veux pas détailler tous les produits ici. Une famille peut avoir des centaines de produits, voire même des milliers de produits. Donc, vous devez vous calquer cela. Si vous fabriquez par exemple un gel de douche gommant, il doit être entre 5 et 7,5. Vous fabriquez un gel de douche éclaircissant 5 avec 7,5. Vous fabriquez un gel de douche mentholé, etc., etc. Maintenant, les lotions, elles doivent être entre 5,5 à 7 de pH. Donc, voici les différentes mesures de pH que tu dois absolument appliquer à la fabrication de tes produits. C'est très important de le savoir. Donc, nous voici au thème de la vidéo. J'espère qu'elle t'a édifié. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu de cette chaîne. Je rappelle ici qu'il n'y a que 40% des gens qui suivent cette vidéo qui s'abonnent. Donc, abonne-toi dès maintenant afin de ne pas rater ce type d'astuce. Si nous parlons de la cosmétique et de son écosystème, que ce soit business cosmétique, que ce soit fabrication de produits cosmétiques, que ce soit les soins, les conseils, etc. Tout dans cette chaîne. Donc, je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!